j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Bébé Ivoirien et aujourd'hui nous allons parler du deuxième nouveau programme d'immigration qui va beaucoup plus vous intéresser. Donc depuis le 30 janvier 2025, le gouvernement du Canada a décidé de mettre le programme pilote d'immigration qui vise à favoriser l'immigration permanente de personnes vers les communautés rurales du Canada. Dans la première vidéo sur le sujet, je vous expliquais que le gouvernement avait décidé de mettre ça en place car c'est vrai que le Canada n'a plus besoin d'immigration comme voilà, il y a quelques mois ou il y a quelques années, mais par contre, dans certaines communautés, il manque encore des travailleurs. Donc là, on parle des communautés rurales, donc ce sont des endroits qui sont considérés un peu comme des villages, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Par moment, il y a certains types d'activités économiques. Et là, pour cette deuxième partie de vidéo, nous allons parler du programme pilote d'immigration des communautés francophones. Et comme son nom l'indique, ce programme va beaucoup plus vous intéresser car il va vous donner la possibilité, en tant que francophone, d'être privilégié par le gouvernement du Canada. Donc l'objectif, c'est de pouvoir démontrer à IRCC, donc le ministère de l'Immigration du Canada, que vous souhaitez vous établir dans l'une des communautés francophones que je vais vous citer. Donc il y a une liste spécifique d'endroits dans lesquels vous devez avoir une offre d'emploi et une lettre de désignation d'une communauté. Donc une fois que vous avez la liste que je vais vous citer, le seul ou la seule démarche que vous êtes censé faire, c'est trouver un employeur qui va vouloir vous sponsoriser. Attention, il ne s'agit pas d'un sponsoring comme dans le cadre d'un permis de travail fermé, c'est-à-dire que vous n'allez pas être attaché à un employeur, mais le gouvernement souhaite que vous puissiez prouver qu'il y a un employeur dans la communauté, donc dans la ville précisément, qui accepte votre candidature. Et donc c'est dans ce cadre-là que IRCC va vous donner une résidence permanente pour que vous puissiez immigrer au Canada. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet car les deux nouveaux programmes pilotes sont exactement les mêmes. C'est juste qu'il y en a, il y a l'un des programmes qui concerne principalement les anglophones et puis l'autre programme, celui d'aujourd'hui là que je suis en train de vous expliquer, qui concerne principalement les francophones. C'est-à-dire que pour pouvoir vous inscrire, vous allez devoir démontrer que vous avez de l'expérience de travail. Donc on parle au moins d'une année d'expérience. Cette expérience de travail peut être au Canada ou hors du Canada. Pas besoin que ce soit une expérience qui est qualifiante de catégorie FEER 0, 1, 2 ou 3. C'est-à-dire que peu importe la catégorie d'emploi, peu importe l'emploi, vous pouvez étendre à ce programme d'immigration. La deuxième chose, c'est par rapport au test de langue. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un test de langue français, donc francophone, si vous souhaitez être éligible pour le programme pilote d'immigration communauté francophone. Donc vous devez démontrer que vous avez un niveau de français qui est quand même assez suffisant. Parce que l'objectif, ce n'est pas de sélectionner des personnes qui vont venir au Canada ou qui vont habiter dans ces communautés afin qu'ils apprennent le français. Non, tu dois venir avec ton expérience. L'entreprise doit démontrer que ton expérience est utile et qu'il souhaite que le gouvernement te donne une résidence permanente pour que tu viennes travailler avec eux. Mais il faut aussi que ton niveau de français soit en adéquation avec l'emploi que tu vas occupé au Canada. Et la dernière chose, c'est par rapport justement à cette entreprise. Il faut que tu prouves qu'une entreprise qui est dans une de ces communautés souhaite te sponsoriser. J'ai déjà fait énormément de vidéos sur comment trouver une entreprise lorsqu'on n'est pas au Canada, donc je vous invite à re-regarder ces vidéos-là. Et puis aussi, si vous avez donc les 3 critères que j'ai cités, vous êtes à ce stade-là conscient que la dernière chose aussi que vous allez devoir apporter, c'est une évaluation de diplôme. Donc c'est vraiment les 4 critères, il n'y a absolument rien d'autre. Le plus difficile par rapport à ce programme pilote, c'est de trouver l'entreprise. Avant de vous donner la liste des communautés, je voulais vous expliquer aussi que le gouvernement du Canada va faire extrêmement attention à ce que votre qualification, votre expérience de travail et votre niveau de langue correspondent. Si par exemple vous indiquez que vous avez un master en économie et que vous avez trouvé un employeur qui souhaite vous embaucher pour être caissier,
le gouvernement du Canada risque de refuser votre demande parce qu'ils veulent que la catégorie d'emploi corresponde aussi à peu près au niveau d'études que vous avez. Donc si aussi vous trouvez vraiment une entreprise qui souhaite vous embaucher pour que vous puissiez travailler dans un emploi qui est extrêmement qualifié, le gouvernement du Canada veut s'assurer que votre niveau de langue est cohérent et que vos diplômes aussi correspondent à peu près. Donc il ne faut pas forcément trouver une entreprise qui va vous proposer un emploi qui correspond exactement à votre domaine de compétences, mais il faut que ça ait du sens là. Voilà, vous ne pouvez pas dans le programme pilote juste une entreprise n'importe comment, avec n'importe quel type de diplôme et avec n'importe quel type de niveau de langue. Ça, c'est très important. Après, l'avantage, c'est que le gouvernement, pour ce programme-là, ne vous demande pas spécifiquement d'avoir un niveau de langue extrêmement élevé ou d'avoir une compétence de travail qualifiante ou d'avoir un niveau de langue expert. On s'en fout, c'est juste qu'il faut que ce soit cohérent, il faut que votre dossier d'immigration soit intéressant pour l'entreprise qui va vous employer et il faut que le gouvernement n'ait pas l'impression que vous allez juste obtenir cette résidence permanente et puis rester une semaine dans la communauté afin d'aller dans une autre province ou dans une autre ville. Passons maintenant à la liste communauté. La première communauté, c'est la péninsule acadienne et je suis super fière qu'on ait pensé à la péninsule acadienne parce que personnellement j'y vis. Les personnes qui ne connaissent pas, c'est au nord de la province du Nouveau-Brunswick et la péninsule acadienne en réalité c'est les villages francophones du Nouveau-Brunswick. Parce que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province au Canada qui est bilingue. Et donc les francophones du Nouveau-Brunswick ont une identité particulière. Donc ce sont des Acadiens, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc ça n'a rien à voir avec les Québécois. Ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas la même population, c'est même pas la même mentalité. Et je peux même vous dire que certains Acadiens et certains Québécois ne s'entendent pas forcément entre eux. Mais la péninsule acadienne, c'est extrêmement intéressant. Il y a énormément de villes de la péninsule acadienne, donc ça peut être l'une des opportunités les plus intéressantes. Je pense que de toute la liste que je vais vous citer, c'est l'endroit où il est le plus facile d'avoir une entreprise qui souhaite vous donner cette lettre d'emploi. Je vous avouerai que depuis que j'habite dans la péninsule acadienne, je trouve ça extrêmement dommage que beaucoup de francophones, lorsqu'ils décident d'immigrer au Nouveau-Brunswick, ils descendent dans les très grandes villes comme Moncton ou Fredericton ou Saint John parce qu'en péninsule acadienne, vous pouvez vivre et travailler en français. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de niveau d'anglais, ça fait du sens de descendre péninsule acadienne. Donc foncez, moi personnellement j'adore, je vais vous faire une série de vidéos sur les grandes entreprises qui emploient dans notre zone parce qu'il y en a énormément, il y a des super grandes multinationales dans la péninsule acadienne et il n'y a personne qui en parle, donc moi je vais en parler bientôt. Voilà, donc péninsule acadienne, nickel. Les autres communautés sont Sudbury pour l'Ontario, Timmins aussi en Ontario et région supérieure. Voilà, donc il y en a 3 de l'Ontario. Ensuite, pour le Manitoba, on a une seule communauté qui est éligible, c'est la communauté Saint-Pierre-Joli. Donc ça, c'est pareil. Et le Manitoba, n'oubliez pas que c'est une province qui favorise énormément les francophones et qui souhaite l'immigration, qui a même décidé d'augmenter ses quotas en termes d'immigration et qui privilégie énormément les francophones car ils ont cette volonté d'avoir une grande communauté francophone un peu comme au Nouveau-Brunswick. Le Manitoba aussi c'est super intéressant et les loyers sont pas très chers. Et puis la dernière communauté qui est éligible c'est la communauté de Kelowna en Colombie-Britannique, donc British Columbia. Voilà, ça c'est la liste. Comparé au programme pilote d'immigration pour les anglophones, on a moins de communautés, mais si on part du principe que le gouvernement a décidé d'indiquer la péninsule acadienne, ça nous donne un champ des possibles qui est énorme pour le Nouveau-Brunswick. Le programme pilote des communautés rurales anglophones et francophones est rentré en vigueur normalement officiellement depuis le 1er février 2025. Commencez à faire vos recherches. On n'a pas encore de date prévue pour les premiers tirages au sort, mais bien évidemment plus vous allez vous inscrire le plus rapidement possible, plus vous allez trouver des entreprises, etc.
et mieux c'est. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder aussi ma précédente vidéo sur le sujet. Il y a des informations complémentaires que vous pouvez avoir. Ne vous faites pas avoir, toutes les informations sont sur le site de l'immigration du Canada, donc canada.ca, où vous pouvez taper aussi IRCC et vous allez tomber sur le site officiel, donc canada.gc.ca. Et voilà, ce sera tout. Je vous souhaite bonne chance, ça fait du bien, voilà, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, c'est bien. Enfin, moi je suis contente en tout cas. Et voilà, donc moi je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.